Je vous présente un nouveau tutoriel sur Ciel Compta 2015 sur la mise en place des prévisions. Ça ressemble beaucoup à la comptabilité budgétaire, mais je trouve que c'est un bon préalable de commencer par les prévisions et ensuite peut-être de passer, je dirais, sur du budgétaire, sachant qu'on peut faire la même chose entre du budgétaire et des prévisions, sauf que là, effectivement, tout va se passer par la comptabilité générale. Le principe des prévisions, comme son nom l'indique, eh bien, c'est effectivement si vous avez mis en place un prévisionnel, que vous voulez vraiment affecter ce prévisionnel dans votre comptabilité, il va falloir uniquement budgéter des comptes comptables. Alors, je m'explique. Dans un premier temps, dans votre plan comptable, si on prend, mettons, on va faire une simulation sur des frais généraux. Parce que l'avantage des prévisions peut être mis en place par rapport à des parties de votre prévisionnel où vous pouvez dire, admettons, eh bien, moi je veux connaître, admettons, une estimation de mes frais généraux, tout ce qui concerne, admettons, les charges de personnel, ce qui peut être tout ce qu'après, admettons, les services extérieurs, tout ce qui est frais de déplacement. Et bien, dans ce cas-là, si par exemple je veux connaître, faire une prévision sur mes frais généraux, donc il va regrouper un ensemble de comptes, je dirais, par rapport à tout ce qui va concerner effectivement les frais généraux. Ici, je vais, admettons, prendre, eh bien, si je veux, mettons, budgéter l'EDF. Au niveau des prévisions, ici, donc je vais sur le compte et je vais aller, vous voyez, il y a un onglet budget. L'onglet budget ici, ça permet tout simplement de saisir. Alors ça peut être tous les 2 mois, les 6 mois ou trimestre par exemple. Ça va vous permettre tout simplement, vous voyez, de budgéter chaque compte. Donc là je l'ai fait, admettons, pour l'EDF. Je pourrais faire la même chose, admettons, pour tout ce qui concerne, alors on peut le faire aussi pour tout ce qui est petit entretien par exemple, mais là moi je vais le faire, admettons, je vais prendre 3 comptes, l'EDF, les loyers, voilà, donc tout ce qui est location, voilà, donc là pareil, budget, alors je vais le faire, admettons, que pour le mois de novembre, puisque c'est le mois en cours. Donc là, je vais estimer que mon budget est de 650 €. Voilà. Alors, on pourrait faire aussi les assurances. Voilà. Et je vais le faire pour le téléphone. Voilà. Donc là, le téléphone, j'en avais créé 2. J'avais créé à la fois, par exemple, ça pourrait être la ligne fixe. Donc là, je vais dire, ben voilà, pour la ligne fixe, admettons, ça, ce mois-ci, j'estime en avoir pour 40 €. Voilà. Et le portable Orange. Voilà. Et là, mettons, si j'ai un forfait à 24 €, voilà. Donc, alors, en plus, ce qui est intéressant, donc là, je le fais que pour novembre, mais si, admettons, vous le faites en cours de route, c'est-à-dire que, admettons, là, il y a, admettons, 10 mois de compta qui sont passés. Si vous voulez le mettre en place maintenant, ce qui est génial, c'est que toute la saisie qui a été faite, admettons, sur les factures Orange, dès que vous, admettons, ici, vous allez saisir des postes budgétés, lui, en fait, ça va être rétroactif, il va aller chercher les écritures déréalisées, il va vous donner les écarts. Comme ça même, en plus, tous les mois, par rapport à des mois précédents, vous pourrez savoir si vous étiez en dessus ou au-dessous de vos estimations. Donc, une fois que vous avez saisi ici vos prévisions, il faut mettre en place, effectivement, eh bien, votre prévisionnel. Donc là, vous voyez, alors ça, c'est par rapport à Ciel. Donc, vous voyez, eux, ils ont fait à peu près la même chose. Alors, on peut aussi le faire pour les ventes. Donc, d'ailleurs, je vais le faire. C'est-à-dire que tous les mois, vous estimez votre chiffre d'affaires. Eh bien, en fonction de votre activité, donc moi, si, admettons, je fais de la prestation, donc tout ce qui est 706, je vais considérer qu'ici, admettons, tous les mois, pourquoi pas, admettons, voilà. Je vais dire, ben voilà, ce mois-ci, admettons, ben, je pense faire 2500 €, par exemple, voilà. Donc, je fais OK. Donc, on peut le faire aussi pour des ventes. Donc, quand je vais dans liste prévision, je vais créer, donc là, vous voyez, admettons, je vais créer FG pour les frais généraux, puisqu'après, quand on fait des états de prévision, on peut l'avoir par compte, mais aussi par, on va dire, type de charge. Donc là, si vous voulez savoir vraiment avoir une vue globale de vos frais généraux, ici, donc si vous dites, eh bien, je vais créer vraiment une prévision sur les frais généraux, ici, on va uniquement ajouter les comptes sur lesquels vous avez budgété, vous voyez, donc ici, voilà, donc là, vous voyez, pour l'instant, il va me faire le budgété. Après, on va faire de la saisie. Je vais aller chercher mon compte 626. Donc Orange, voilà. Je vais aller chercher le DF. Voilà. Donc là, c'était celui-ci. Voilà. Et je vais aller chercher mon loyer. Donc là, le 613. Voilà. Donc, et après, bien sûr, etc., etc. Donc là,
Vous voyez, donc là, vous voyez, mettons, si on s'arrêtait là, au niveau, je dirais, des frais généraux, tous les mois, ben, vos prévisions de frais généraux, admettons pour novembre, est de 924 euros. Donc là, je l'ai fait pour les charges. Je peux très bien faire pour les ventes. Voilà, là, je mets ventes. Alors là, vous pourriez en avoir plusieurs. Hein. Vous voyez, mettons, si vous avez une activité de négoce et aussi une activité de prestation, vous pourriez mettre, mettons, négoce et une autre après prestation. Et ici, vous mettriez les comptes correspondants. Donc là, quand on est de la prestation, je mettrai tous mes comptes de 706. Voilà. Mais après, vous pourriez en faire un autre, négoce, et là, vous mettrez les comptes de 707. Donc là, mes prévisions sont terminées. Je n'ai plus qu'à faire de la saisie. Donc c'est ce que je vais faire. Alors je vais aller dans saisie standard, ça va aller plus vite. Ici, donc là je suis bien au mois de novembre. Donc là je vais mettre facture, puisque je vais appeler, admettons, plusieurs comptes directement. Donc là je vais appeler mes comptes 626. Donc là je vais dire que pour ma ligne orange, alors je vais faire expédier, parce que j'avais dit 24 euros, je vais dire, mettons, j'annule pour 30 euros. Alors là pour l'instant il calcule la TVA. Voilà, donc là je vais en mettre un autre, 626. Là je vais aller chercher plutôt. Ouais, c'était l'inverse. Alors en fait, c'était. Donc là, la ligne fixe, admettons, j'en ai pour 80 euros. Le portable, excusez-moi. Voilà, et 30 euros. Voilà. Et là, je vais mettre 80. Voilà. Je vais aussi. Donc je pourrais. Alors, bien sûr, on le fait sur plusieurs pièces. Hein. Là, je fais tout dans la même pièce. Voilà. Comme ça, c'est pour vous montrer. Ça va plus vite. Mon loyer. Donc là, mettons, je vais faire exprès, j'annule pour 700 euros. Et donc j'avais dit, voilà, le loyer. Ah oui, et l'électricité. Voilà, donc mon 606. Alors bien sûr, hein, vous ne faites pas ça sur la même pièce. Hein, vous faites une facture, une pièce, une facture, une pièce. Là, je fais comme ça, c'est pour aller beaucoup plus vite. Voilà, et là, mettons, ça correspondait à 20 euros. Voilà, bon, après il y a le TVA, et je vais appeler un compte fournisseur. Voilà, je fais F6. Voilà. Donc là, on va aller voir, après on va faire une édition. Donc là, je fais enregistrer. Je vais faire la même chose pour mes ventes. Voilà. Donc je vais mettre formation. Voilà, donc admettons, le mois de novembre c'est bien passé. Du coup, j'ai fait 3000 euros. Voilà. Et 411. Voilà. Et F6. Voilà. Donc là, eh bien, vous avez terminé les enregistrements comptables du mois de novembre. Ensuite, donc plusieurs possibilités. On peut faire une édition dans état et après on verra aussi compte par compte. Avant bien sûr de faire les états de prévision par rapport aux frais généraux, au chiffre d'affaires, il faut que vos écritures soient validées. Donc pour cela, soit vous le faites au moment de la saisie, sinon quand vous êtes sur les listes des écritures. Donc là je viens de le faire moi pour effectivement les achats, mais il faut aussi le faire, mettons, vous voyez, pour les ventes. Donc comme ça on va bien voir, mettons, pour cette écriture qu'elle est bien prise en compte dans mes prévisions. Voilà. Donc une fois que vous avez validé vos écritures du mois, quand vous allez dans le menu état, alors les étapes de prévision se trouvent dans autre état. Vous avez donc état prévisionnel, on fait aperçu. Donc là, mettons, je vais demander que novembre. Voilà. Je vais demander toutes les prévisions. Alors en plus, ce qui est intéressant, on peut même demander par rapport à l'affichage des périodes à moins d'un an ou plus d'un an. Donc là, je fais OK. Et là, je vais pouvoir voir mes écarts aussi bien sur chaque compte. Voilà, vous voyez. Donc là, c'est intéressant. J'ai mon estimation des frais généraux. Donc là, après, ici, vous voyez, j'ai le montant entre le budgété et le réalisé. Et pour chaque charge que j'ai affectée dans mes frais généraux, ici, je peux voir, mettons, eh bien, mes écarts. Voilà, donc là, je l'ai pour les frais généraux. Et je vais l'avoir aussi pour mon chiffre d'affaires. Voilà, ici. Donc là, en fait, voilà. Donc là, je suis en, vous voyez, donc c'est très bien. Donc là, en fait, j'ai en fait une progression de 120%. Voilà. Alors là, en fait, il y a une petite erreur, c'est qu'au niveau de budgété, ça aurait pas dû être saisi en positif, mais en négatif. Alors, on va voir justement. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que je vais le modifier. Voilà. Et au niveau du budget ici, je vais taper moins 2500 parce que voilà. Vous voyez, voilà, en plus là, vous voyez, donc ici il me met bien l'écart en positif. Donc effectivement, toutes les ventes au niveau des prévisions, il va falloir les saisir en négatif. Voilà, donc là, quand je fais OK, donc si je refais l'état, voilà,
un aperçu. Donc là, je vais demander, admettons, que les ventes, comme ça, vous verrez. Voilà, ok. Voilà. Et là, vous voyez, donc voilà, donc là, je suis à 500 € au-dessus de mes prévisions. Donc là, c'est parfait. Donc au moins, voilà, j'aurai un écart positif. Donc effectivement, les produits, il faut bien penser à les saisir en négatif dans vos comptes. Voilà. Donc moi, j'aime beaucoup ce système de prévision. C'est pour moi, je trouve, plus simple à mettre en place que le budgétaire. En plus, ça va vous inciter à le faire, puisque dès que vous créez vos comptes de charge, ça va vous parler de budgéter des comptes, des comptes généraux. Et après, c'est transparent, puisque c'est au moment de la saisie. Et tous les mois, après, vous pourrez saisir, vous pourrez éditer des états de prévision. Et quand vous serez bien familiarisé avec ce système, vous pourrez passer effectivement à la mise en place d'une comptabilité budgétaire. Le prochain tutoriel que je vous propose, toujours je dirais dans cette thématique, est vraiment comment faire ce qu'on appelle des prévisionnels de trésorerie.